We're in Monaco, a country that has the shortest coastline in the world, and despite that, it has a huge international voice. Just behind me, you can see the Oceanographic Museum. And this museum is playing host to a very special guest. It's Australia's Great Barrier Reef. Let's take a look. On traite une thématique qui génère une forte part de rêve. Beaucoup de nos visiteurs n'ont jamais mis la tête sous la surface. Et l'idée, en fait, de proposer un dispositif avec des projections monumentales, c'est vraiment, en fait, de faire quelque chose à la dimension d'océan et des créatures qui y vivent. Et c'est une manière, en fait, en étant attractif, de renforcer ce sentiment d'appréciation de cet environnement par nos publics, et du coup, avec un objectif de les sensibiliser. C'est une nouvelle manière dans le musée de découvrir les océans. Il y a plein d'autres manières de le faire déjà à l'intérieur du musée. C'est une expérience différente. Et donc, parce qu'elle est attractive et elle se veut, entre guillemets, monumentale, on espère en effet qu'elle va être impactante. Et c'est encore une fois une nouvelle manière de présenter les espèces et la biodiversité. Bon, là, en l'occurrence, de la Grande Barrière de Corail, mais aussi de donner accès finalement à un univers auquel beaucoup de nos visiteurs n'ont pas accès. Et l'idée aussi, c'est de présenter des espèces emblématiques qui sont à l'échelle et que la plupart de nos visiteurs ne rencontreront probablement jamais directement. Corals have been the focus of Monaco for quite some time now. With the raising questions of climate change and ocean acidification, well, corals became as the canary in the mine for climate change, and Monaco got involved into a kind of strengthening global mobilization to protect corals. On est vraiment dans des technologies du type du jeu vidéo. C'est vraiment du jeu vidéo, mais spécialisé pour faire autre chose. Mais c'est les mêmes genres de technologies. Par exemple, tous les poissons, ils ont été animés par des animateurs, mais c'est pas du film, comme vous l'avez compris. Chaque poisson, il a un squelette, il a une peau qui est collée à ce squelette, et il suffit d'animer le squelette pour faire bouger le poisson. Par contre, on est allé, comme le musée voulait des choses très réalistes, on est allé beaucoup plus loin que dans certains jeux vidéo. Ce sont des oiseaux, c'est des petits points qui ont 3 comportements primitifs. La répulsion, donc ils ne se rendent pas dedans. Le steering, c'est-à-dire qu'ils alignent leur vitesse sur leurs voisins, et ce qu'on appelle aussi le flocking, le fait de vouloir rester en groupe. Et quand on combine ces 3 comportements, on obtient des choses très complexes qui sont un peu du domaine du vivant. Moi, c'est ma passion, c'est quand de mathématiques simples émerge le vivant. Et c'est assez drôle, c'est l'émergence de comportements. Ça a été beaucoup étudié par des scientifiques qui ont d'ailleurs mesuré des choses sur des bancs de poissons simulés ou des bancs d'oiseaux simulés, et qui ont obtenu à peu près la même chose que dans la nature. The Great Barrier Reef is, in our view, the Amazon of the oceans. It's by far the largest coral reef in the world. It's the size of Italy.
It's thousands of kilometres long, and it's Australia's asset. I'm asthmatic, so I'm not allowed to dive in the reef, but I felt like I was able to overcome that. I felt like I went diving last night in the Great Barrier Reef in Monaco with Prince Albert. I mean, that was an absolute highlight. This display is highly interactive. It's digitised, it's extremely sophisticated, and it really does bring to life the beauty of that natural asset we have in Australia.